Je suis Aurélie, maman de Gabrielle et présidente de l'association Handicap. Gabrielle a 4 ans aujourd'hui, à ses 5 mois de vie, nous avons découvert qu'elle était souffrante d'une maladie génétique rare, la lysencéphalie, qui la rend malheureusement polyhandicapée. Quand on a eu le diagnostic, les médecins nous ont dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Quand elle serait en âge de rentrer en institution, elle irait dans une structure type IEM, IME, qu'il fallait l'inscrire parce qu'il y avait de longues listes d'attente. On ne s'est pas arrêté là, on a fait des recherches sur les réseaux sociaux essentiellement, on a discuté avec d'autres parents et on a découvert qu'en réalité, il y avait beaucoup de choses qui existaient pour stimuler nos enfants, pour leur permettre de progresser. À peu près vers 1 an et demi, on a découvert l'éducation conductive. Là, on a tout de suite été conquis par cette méthode. On a trouvé que c'était très complet. Rien qu'en une semaine, avec une petite session, parce qu'elle était toute petite, on a constaté déjà quelques petits progrès. On a parcouru plusieurs fois par an la France. On l'a emmenée dans 5 centres différents. Et puis, à force de courir, on s'est dit à un moment, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on se pose. On va essayer d'ouvrir un centre, une école d'éducation conductive ici, dans les Hauts-de-France. Comme ça, ce sera profitable pour Gabrielle et pour d'autres enfants qui ont les mêmes difficultés. Oui, super! La méthode d'éducation conductive, ça vient de Hongrie. C'était créé par le professeur Dr. András Pető, qui était médecin, qui a cru que l'enfant, malgré la lésion cérébrale, ils ont de capacité de l'apprendre. La rôle de conductrice est déjà rencontrée avec la famille qui souhaite s'inscrire pour faire l'éducation conductive. Donc, tout d'abord, je fais un premier bilan et je vais voir est-ce que l'éducation conductive c'est apte pour l'enfant, est-ce qu'on peut répondre à leurs besoins ou non. Et à la fin du stage, je fais un bilan avec la famille, comment on peut mettre les choses en place à la maison, parce que le but, que ce qu'on prend d'ici, après on puisse continuer à la maison aussi dans leurs tâches quotidiennes. On accueille des enfants pour un minimum d'1 semaine. Là, on fait une session de 6 semaines consécutives. Et donc, les enfants de moins de 3 ans viennent la matinée. Et les enfants qui ont plus de 3 ans et qui peuvent garder le rythme sur une journée complète, peuvent être accueillis toute la journée. On regarde la personnalité entière de l'enfant. Et comme ça, on essaie de trouver un moyen de clé pour qu'ils puissent bien se débrouiller dans leur vie. Donc, ce n'est pas que la motrice qui nous compte, c'est juste un outil pour les conductrices. Mais après, notre but, qu'ils trouvent leur motivation de l'intérieur. Et comme ça, ils vont avancer jour après jour et découvrir le monde autour de vous. Et c'est vraiment magnifique, cette méthode. Ouais. Quand on rentre dans le monde du handicap, on a très peu de choix qui s'offrent à nous concernant l'éducation et l'école pour nos enfants. Donc des structures comme une école conductive, c'est une ouverture des champs des possibles qui est totalement différent et qui est plus porteur, je trouve. On est là depuis bientôt 10 jours. Elle a grandi déjà, c'est comme si elle aussi, ça lui mettait du mouvement et plus l'envie de le faire. Et accompagner son enfant et profiter de ses progrès à chaque instant, c'est quand même une belle occasion, je trouve. Cette école, c'est de l'espoir, ça a remis de la vie au milieu de notre vie. Grâce au soutien de la Fondation Groupama, nous avons pu acquérir une partie du mobilier et nous pouvons faire bénéficier de stages plus accessibles pour les familles. L'objectif, c'est de trouver une conductrice qui souhaite s'installer avec nous à l'année et puis pouvoir accueillir des enfants toute l'année comme dans une école ordinaire. J'espère que le projet d'Aurélie sera amené le plus loin possible, que l'école conductive devienne vraiment une école à plein temps parce que c'est vraiment le champ des possibles de nos enfants différents.